Alors, venons situer le centre de dépannage. Donc, on l'utilise dans la phase principalement de réalisation. Les enfants ont terminé tous les centres, ils ont enfin appris tout ce qu'il fallait pour enfin venir réaliser la situation problème puis la résoudre. Cette étape-là fera appel à beaucoup plus d'autonomie. Ils auront des écrits individuels à faire. Puis qui dit individuel, dit des fois qu'il faut vraiment se donner des stratégies pour être autonome. Sinon, on risque d'avoir une forêt de mains levées. Donc, le centre de dépannage peut être une belle piste pour aider les enfants sur la voie de l'autonomie. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on est bloqué? Parce que ça arrive à tout le monde, vous y compris, comme adulte, comme enseignant. Alors, c'est quoi les ressources qu'on peut prendre dans le but d'être capable de le plus possible réussir seul la situation problème, comme il me sera demandé de le faire lors des situations d'évaluation. Donc, quand je suis en panne, je peux aller relire le schéma, comme premier écrit collectif, dégager c'est quoi la situation problème, on peut y revenir, on va y apporter des notes là-dessus. On peut aussi consulter mon lexique mathématique après chacun des centres. Il y a eu des écrits individuels pour garder mémoire des apprentissages réalisés dans les centres. Je peux aussi utiliser le matériel de manipulation. Il y a certains enfants qui ça demande un peu plus de temps avant d'une compréhension assez solide pour passer à l'imagé, voir le symbolique. Mais tout le matériel qui a été utilisé dans les centres devrait être toujours disponible pour eux. Je peux aussi me rappeler une situation, un problème semblable, alors que ce soit dans les exercices qu'ils ont fait dans chacun des centres ou par le passé. On peut réactiver ça. Fait que tout ça, c'est des étapes qu'il peut faire seul. Et si ça ne convient toujours pas, si on est toujours bloqué, à ce moment-là, je peux aller questionner un ami ou, si jamais ça ne fonctionne pas, ultimement, consulter mon enseignant. L'idée, c'est de les sensibiliser au fait que lors des situations d'évaluation, ils devront tout faire tout seuls. Fait aussi bien déjà commencer à travailler l'autonomie. Et ça, ce sont tous des chemins possibles de faire.